Le 26 novembre 1943 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film La cavalcade des heures, sous le titre En redescendant l'échelle, texte intégral. Le premier film découpé en sketch nous vint d'Hollywood et s'appelait Si j'avais 1 million. Le thème en était plaisant, quoique peu neuf. L'irruption d'1 million de dollars par la fantaisie d'un richissime philanthrope dans l'existence de 7 ou 8 mortels choisis au hasard. Une prostituée, un soldat, un employé de banque, un filou traqué, etc. On n'a pas oublié, après 7 ou 8 ans, ces numéros, ceux entre autres de Lawton et de Fields. Preuve certaine qu'ils étaient bons. Le genre est du reste facile. Il est plus aisé de trouver 7 anecdotes piquantes, mais fournissant chacune un seul quart d'heure de spectacle, qu'un sujet qui supportera un développement de 2500 mètres. Ce genre a surtout l'intérêt, et c'est ce qui détermina sa création, de faire défiler un grand nombre de vedettes que l'on ne paie que pour leur seul numéro. L'attrait commercial du film en est décuplé, sans que le prix de revient subisse une grosse augmentation. Pour toutes ces raisons, ce film, qui eut une grande vogue, devait susciter de nombreuses imitations. En France, nous avons vu Carnet de bal, où le principe du sketch était repris par un bon technicien, Julien Duvivier. Le lien entre les numéros était assez faible, mais quelques-uns de ces numéros mémorables, celui de Louis Jouvet, celui de Pierre Blanchard, en médecin marron. Nous avons vu ensuite le nonchalant monsieur Yves Mirande, qui fait volontiers feu de tout bois, entreprendre à son tour son film à sketch avec Derrière la façade. C'était déjà de la grosse vulgarisation, encore amusante. Puis monsieur Mirande a tiré une nouvelle mouture de Derrière la façade avec Les Petits Riens, qui aurait pu s'appeler plus justement Moins que rien, valeur exacte du film. Aujourd'hui, c'est monsieur Yvan Noé qui ramasse les bouts de cigares de monsieur Mirande pour en fabriquer sa cavalcade des heures. Les Petits Riens étaient déjà un sous-produit d'un spécialiste de l'ersatz. Dans la cavalcade des heures, monsieur Yvan Noé arrive à nous montrer du sous Yves Mirande. C'est un assez joli exemple, n'est-ce pas, de courbe descendante, descendant jusqu'au tréfonds de l'ineptie. Cet avant-propos me dispense, je crois, d'une description détaillée de la cavalcade des heures. Dans les films à sketch, il faut un prétexte, comme on le disait il y a un instant, un fil qui relie les personnages que nous allons voir. On en trouve 20 avec un sou d'imagination. Celui de monsieur Yvan Noé est lamentable. Les heures sont des personnages métaphysiques qui peuvent prendre l'aspect des humains dont elles mesurent inexorablement la destinée. Je traduis cela en clair. Dans la réalité, M. Yvan Noé tente de nous l'expliquer par un vasouillage préliminaire, bel exemple d'une idée saugrenue et falote que le penseur n'a su extraire de ses méninges qu'à l'état d'indicible marmelade. Combien il est vrai que ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Mais il est superflu d'invoquer des principes d'esthétique au sujet d'une aussi pauvre chose que la cavalcade des heures. Après une figuration de l'infini selon M. Yvan Noé, un portique de carton en haut d'un escalier de music hall, le tout aux dimensions d'une maquette de bazar, nous voyons apparaître un de ces anges du temps que l'auteur appelle Aura, et nous allons assister à une de ces journées. Bon, ce départ ne vaut rien. Puisque le film est découpé en tranches, aurons-nous du moins la chance, les interprètes aidant, qu'un de ces morceaux ait quelque saveur? Non. Les numéros de la cavalcade des heures valent le prologue. À chaque changement de décor, notre espoir renaît, engendré par l'aigre ennui dont nous voudrions sortir. Espoir insensé,
l'auteur qui a signé les premières images de ce film ne saurait donner un trait d'humour ou d'émotion qu'à la faveur d'un hasard miraculeux et immérité. Au troisième mot de la nouvelle histoire, nous avons déjà deviné le dénouement. Et il faudra 20 minutes interminables. Ah, comme Aura ferait bien de pousser les aiguilles de la pendule. Pour atteindre ce dénouement, à travers quelle vulgarité et quelle platitude. Soyons justes toutefois, il y a un embryon de pensée dans le dernier fragment. Le condamné à mort, à qui Aura permet une évasion désespérée pour l'aider à vivre les 60 terribles minutes qui le séparent du châtiment. Mais cette scène est réalisée, comme toutes les autres, avec une si consternante et enfantine gaucherie qu'elle ne renferme pas un atome de pathétique. On a dit qu'un des attraits du film à sketch est de nous montrer beaucoup de vedettes. Mais à quoi bon lorsque ces vedettes ne peuvent rien faire de décent? Monsieur Yvan Noé est parvenu à une espèce de tour de force. Le texte de son film est tellement insoutenable que des comédiens chevronnés et excellents, tels que Gaby Morlet, Tramel, Jeanne Fusier-Gire, ils sont franchement mauvais. On voit encore le bon Fernandel, qui ne pouvait manquer à cette petite fête. On peut dire que lorsqu'il y a une sonnerie à commettre, Fernandel ne la rate jamais. Ici, les sonneries s'additionnent. Celle de la cavalcade des heures, celle de Fernandel qui se discrédite lui-même avec une persévérance effarante. Comment un homme pourvu d'un tel métier ne comprend-il pas, professionnellement, que les pitreries qu'on lui impose pour son tour de chant sont imbéciles? Car il y a des tours de chant dans la cavalcade des heures, selon les principes inamovibles du négoce cinématographique. Dans le sien, M. Charles Trenet arrive à battre les records de Fernandel. Je n'ai rien vu ni entendu de plus sinistre depuis des années que ce grand garçon, qui parfois n'est pas sans talent, se démantibulant pour célébrer le beau débit de lait et le lait débit de l'eau. Circonstance terriblement aggravante, M. Trenet est l'auteur, paroles et musique, de cette fantaisie. Ce que l'on pourrait écrire sur Madame Pierrette Caillol, commère de cette espèce de revue, serait si désagréable pour son amour-propre féminin qu'il vaut mieux garder cela dans son encrier. Certains répliqueront sans doute que la cavalcade des heures est commerciale. Je n'en disconviens pas. Mais si l'industrie du cinéma se maintenait exclusivement à ce niveau, s'il ne trouvait pas périodiquement quelques artistes audacieux pour remonter l'échelle, les boutiques à films ne tarderaient pas à fermer leurs portes.